Coucou, bonsoir. Coucou Nathalie, Nathalie Luanga. J'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde, s'il vous plaît, essayez de partager le direct. Faites quelques tours de partage, mes amis. Faites quelques tours de partage. Coucou, Anton Junior. Kota, s'il te plaît, fais un tour de partage. Faites un tour de partage, mes cœurs. Vous savez que les pages sont restreintes et que on ne veut pas qu'on parle de notre nombre ouf. Et on ne veut pas qu'on parle du 9 et du 10. Quand on parle de, on signale aux pages. Moi, je ne comprends pas. Je vais bien dépasser. Donc, faites un tour de partage. Coucou ma grande Géraldine. C'est comment ma grande? Faites un tour de partage. Et puis, merci. Merci Junior. Et puis, on va parler de la sortie de notre Mafo. Donc, ici, là, je vais rappeler que tout d'abord, avant d'être avec notre Mafo, la fille de notre Mafo, je suis une blogueuse. J'ai le droit de donner mon avis sur tout ce qui se passe sur la toile. On ne va pas parler seulement d'une seule chose. Il y a beaucoup de choses. On doit parler des activités de notre Mafo. On doit parler de tout ce qui se trouve sur la toile. On doit parler de toutes les sorties de notre Mafo. On doit parler de toutes les sorties de notre Maman Pépé. Et c'est ça, ça ne chauffe pas. C'est ça qui nourrit notre blog. Chacun choisit son couloir. Voilà. Moi, j'ai choisi mon couloir et je vais rester dans mon couloir. Voilà. Parce que c'est comme ça. J'ai compris que chacun doit rester dans son couloir. Le marabout, s'il vient chercher quoi? On vous a dit que nous, on travaille à la sueur de notre front. Donc, c'est un peu ça, mes cœurs. On ne reste pas focus sur une seule chose. Voilà. C'est un peu ça. Toutes les sorties, on doit en parler. On doit décortiquer, on doit comprendre, on doit expliquer à ceux-là qui ne comprennent pas. Coucou Alison. Un petit coucou depuis le Sénégal, je vous aime bien. Merci Dior. Dior depuis le Sénégal. Coucou à tous mes fans du Sénégal. Mieux, je ne dis rien. Bijou Kamel, dis quoi? J'ai fait quoi? Donc, on doit décortiquer tous les sorties du 9 et le 10 sur ma page. Voilà, c'est comme ça. On doit parler des divers, on doit élargir notre audience. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, aujourd'hui, on va parler de la sortie fracassante, effrayante, royale de notre Mafo. On va décortiquer, on va essayer d'expliquer aux gens pourquoi elle a fait cette sortie et pourquoi c'est valable. Et le bim de ça, le bim de ça, parce que c'est un bim, c'est-à-dire que les haineux là attendaient que la Mafo sorte comme les aigris. Hein? Il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que essayez de partager, mais quand je ne sais même pas à combien de partages nous sommes. Partagez, cognez les partages, que ça déclenche l'audience. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, je suis sur la grande page. Je suis en direct sur la grande page. Pour ceux qui sont sur la petite page, venez sur la grande page, je fais les commentaires si vous voulez bien. Voilà.
sur la grande page La Lionne officielle. J'ai seulement repartagé sur la petite page. Katatum. Donc, on va essayer de vous expliquer pourquoi cette sortie royale de la Mafo. Voilà. Tout d'abord, je vais essayer de poster la photo. Ça fait quoi? Ah, ok. On va essayer un peu de poster son commentaire avant de prendre les gens pour... voilà. Cognez les partages, mes cœurs. Cognez les partages. Le secret de la protection du live, ce sont les partages. Voilà. Voilà. Voilà ça. Voilà la sortie fracassante de notre Mafo. Alors, après, vous savez, l'émission qui s'est passée hier, c'est l'émission des Star Brakata. Donc, on a le droit de décortiquer. Moi, en tant que blogueur, j'ai le droit de décortiquer tout ce qui se passe dans les Star Brakata. Je ne limite pas mes sorties. Je sors dans tout ce qui se passe dans les Star Brakata. C'est ça, être une blogueuse. On ne limite pas. Alors, coucou Rolly. Un tour de partage, mes amours. Un seul tour de partage. Cognez un peu. Allez, on boste un peu. On boste, on boste, on boste. Voilà, mes amours. Merci pour les cœurs. Merci. Voilà. Elle sortira. Pourquoi elle a effacé? 3. Dégage. Allez. Commente encore un peu. Je bloque parce qu'elle a supprimé ton message. Voilà. Et on va un peu essayer de dire pourquoi la Mafo a fait cette sortie royale. Voilà. Pour cela, essayer de doser les partages. Nous sommes 114. Si vous faites un tour de partage, ça fait au moins 100 partages. Voilà, c'est bon. Comme tu as fait un commentaire bloqué, je n'ai pas encore commencé à parler. Tu n'as pas le droit de critiquer. Il faut d'abord attendre qu'on parle. Pourquoi les pipimanias sont comme ça? Cognez-nous les partages. Coucou Nelly Panza, cogne les partages, Makota. Cognez les partages, mes bébés. Alors, même si elle a effacé, on a vu son intention. On a compris sa sortie. Elle est quand même sortie. Alors, on va décortiquer. On va dire pourquoi elle a fait cette sortie. Et on va aussi... cogner les partages, les quotas. Oh, ma maman Rose. Bonsoir, ma maman Rose. Cogner les partages, mes amours. Alors, je pense qu'on va commencer. Tout d'abord, vous savez que quand on a commencé, quand on n'a jamais effacé. Ah ah. Il y a les gens là qui disent qu'elle a effacé. Vraiment, les gens sont terribles. Laissons-les au-dessus. Ils viennent nous distraire. Vous savez que quand je commence à vouloir parler, ils ont les nerfs. Ils ont peur. La peur bleue de ça. Voilà. La peur. Alors que j'ai même pas commencé à parler. J'ai pas commencé à parler. Vous commencez à avoir peur. Je n'ai même pas commencé à parler. Vous commencez à avoir peur. On appelle ça quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas commencé à parler. Vous venez à commencer à décourager. À vouloir qu'on ne parle même pas, qu'on n'aborde même pas ça. Si peut-être ça dérange quelqu'un que on parle, il n'a qu'à go, il part. Ici, là, c'est la lumière. Voilà. Pomper les cœurs. Ils vont commencer à signaler, ils n'aiment pas ça. Voilà. Donc, pourquoi Mafo fait cette sortie? Déjà, merci maman Rose. Déjà, Mafo fait, déjà l'émission d'hier, Mafo fait cette sortie. Pourquoi? Par rapport à ce qu'elle a ressenti d'abord, parce que c'est pas quelqu'un d'hypocrite. Mafo, c'est d'abord quelqu'un maternel, à la base. Pomper les cœurs, mes bébés, la jalousie de ça. Mafo, c'est d'abord quelqu'un qui met... Attendez. Toi, là, je te bloque d'abord. Oh, les marabouts vont nous tuer. Ah.
Mafo fait cette sortie parce qu'elle est d'abord maternelle. Mafo a d'abord prouvé, coucou Rosa, Mafo a d'abord prouvé à ses détracteurs qu'elle n'est pas haineuse. Mafo a prouvé à partir de cette sortie que si on ne s'attaque pas à elle, elle ne va pas s'attaquer à vous. Moi, je parle... Écoutez d'abord le message de sa sortie. Après l'émission d'hier, elle a dit « Bonne nuit à tous pour moi. Pour moi, c'était bien si elle pouvait continuer dans la même lancée sans tenir compte au bracata. » Tout le monde... Commençons d'abord par la première phrase. « Bonne nuit à tous. » Bien sûr, on a bien dormi la Mafo. Pour moi, c'était bien si elle pouvait continuer dans la même lancée sans tenir compte au bracata. Pourquoi la Mafo dit ça? Les bracata, c'est quoi? Justement, ce qui s'est passé dans ces poils-là. Justement, parce que pour le couple l'a assuré. Ils ne sont pas tombés dans le piège qu'on les attendait dedans. Le couple a assuré déjà pour l'autre là. Maintenant, le contenu, ces gens qu'elle prenait et consort, c'est ça que la Mafo appelle les bracata. Les gens qui appellent, ils parlent des histoires qui n'ont pas de sens. Hein? Alors, tu connais celle qui avait l'Amérique et montait ses descendus. Je n'ai pas envie de répéter ces histoires à la con. C'est ça dont Mafo appelle les histoires bracata. Sans tenir compte des femmes qui se disent les femmes mariées, hein, les têtes de... On les appelle comment? Je ne veux pas être grossière pour qu'on dérange mon direct. Voilà. Je ne veux pas être grossière pour qu'on dérange le direct. Voilà. La lionne ne fait pas que tu perds le fil de ton direct. Oui, oui, Géraldine. Je sais. On va aller posément. Donc, la Mafo, ce que la Mafo appelle bracata, c'est les histoires qu'on appelait dans l'émission. On parle des fesses, on parle des urines, on parle des trucs. Pourtant, ce sont eux les urines en fait. Ils cherchent juste à tourner pour enlever ça sur leur patron pour mettre sur quelqu'un d'autre. En fait, la fête d'urine, ça n'engage que eux de la télé là. C'est toujours entre vous, les urines là. Ce n'est jamais chez la Mafo. C'est pas chez ma mère. Jamais de la vie. Les urines là vont rester chez vous. Napian, c'est ça que la Mafo appelle le bracata. Les appels qui n'ont pas de sens dans l'émission, c'est-à-dire les appels qui ne sont pas instructifs, les appels pour nuire, les appels pour indexer les gens, les appels pour attaquer les gens, même pas les gens, les appels pour détruire la Mafo, les appels pour toujours ramener le nom de la Mafo. C'est ça qu'elle appelle l'embracata. Je répète bien, elle dit, c'était bien l'émission si elle pouvait continuer dans les mêmes lancers sans tenir compte d'un bracata. Vous avez bien compris le message? L'embracata, c'est ce qui se passait hier qu'on appelle, connaissez-vous une femme aux États-Unis, hein? La tête, ce que la tête de parpaing là a fait là. C'est ça dont on appelle l'embracata. Si elle n'avait pas appelé pour parler ce qu'elle a parlé là, c'est que l'émission devait être plus chic. Plus chic, c'est pour ça que hier, j'ai dit que l'émission était moche. L'invité a assuré, les invités ont assuré, le couple a assuré, mais l'émission en elle-même était moche. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne prends plus les appels, parce que les gens appellent pour insulter. Et tu prends les appels de ceux que tu connais qui vont venir insulter ta collègue. Tu fais dans quoi? Merci Natacha pour les étoiles. Dans quoi tu fais? Soit tu fais une émission limpide, sans bracata, comme la Mafo a dit. Soit tu laisses, ça devient du n'importe quoi. Soit on appelle coucou, bonsoir à tous, bonsoir Eve, si, partagez mes cœurs. Soit tu fais une émission où il y a du bracata. C'est de ça dont la Mafo parle. Si tu pouvais éviter éviter les bracata, si tu pouvais
et fuis les bracata, fuis les ténèbres. Si tu pouvais faire l'effort de ne plus prendre les gens qui vont venir insulter, de ne plus faire le aide-moi à détester. C'est ça que la MAFO dit. Si tu pouvais ne plus tenir compte des bracata. Les bracata, c'est les mauvaises choses qu'on appelle pour dire dans ton direct. Surtout contre elle et contre ma pépé. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous voyez l'émission d'Emmanuel Keïta, par exemple, est-ce que vous pouvez voir, on appelle dans l'émission d'Emmanuel Keïta pour dire que Aya Robert est monté, ou bien que on appelle les stars ivoiriens là quoi là. Leslie 5 étoiles est descendu, ou bien, non mais attendez, soyez limpide. Moi, faut dire qu'il faut être limpide, il faut faire une émission digne d'être émission. Que tu dois plus nous servir du bracata, que tu te concentres sur ton émission et tu nous cèdes quelque chose d'agréable. Hein? Par exemple, comme ce que le couple a fait dans ton émission. Ils ont tout fait pour que ton émission réussisse, mais tu as toujours mis les histoires bracata à l'intérieur. Tu as toujours fait monter les gens qui n'ont pas de dignité, comme la dame de Dorcas Lofombo. Comme cette pourriture-là. Quand tu fais une émission comme celle-là, tu invites une pourriture qui passe son temps à insulter, inventer les histoires sur les gens, à faire de l'acharnement sur FDL. Tu l'invites à parler dans ton émission. Ça veut dire que c'est de la poubelle, c'est le bracata, c'est de ça que ma faut parle. Évite de faire monter ce genre de truc sur ton émission. Évite de faire monter ce genre de truc. C'est ça qu'elle appelle bracata. Les bassets qui ont appelé, pourquoi tu n'as pas interdit que Mafo? Mais putain, c'est une émission web. C'est-à-dire que c'est pas l'émission qu'on écrit le titre Fleur de Lys. Pourquoi à chaque fois, vous voulez toujours ramener son nom dans ça? Pourquoi à chaque fois vous voulez montrer, vous voulez toujours ramener son nom dans vos histoires d'émission? Parlez en bien d'elle, quelquefois, parce qu'à chaque fois, dans cette émission, on veut toujours la descendre. Est-ce que c'est le but de l'émission? Non. C'est pour ça que la MAFO te dit. Le direct de la MAFO, c'est à 20 h. C'est pour ça que la MAFO te dit, si tu pouvais faire ton émission en évitant les bracata. Même quand la MAFO lance son émission, c'est parce qu'elle ne veut pas se concentrer. Quand tu appelles, tu veux parler, genre, parfois elle vous dit que je n'ai pas envie que vous me parlez des Borosangui. Quand elle sent qu'elle est déjà dans le sérieux, quand la MAFO sent déjà qu'elle a les ondes positives dans son émission, quand tu parles, elle dit que, même en commentaire, quand tu parles, elle dit que je ne veux pas que vous me ramenez le nom là quand je suis fière, quand je parle les trucs sérieux. Alright? C'est de ça, c'est le tic là que Mafo te demande d'avoir ce petit peps là. Qu'à un moment donné, tu leur dis que mais j'ai pas besoin que vous venez saboter Fleur de Lys dans mon émission. C'est pas le but de mon émission. Le but de mon émission, c'est pas de descendre Fleur de Lys, sauf si c'est le cas. Sauf si c'est le cas. Mais, la phrase-ci, sans tenir compte d'un bracata, c'est te dire encore que si tu fais en épargnant les injures et la diffamation, ton émission sera top. Coucou Toby, ton émission sera top jusqu'à elle-même, non? Elle va même partager que... avant de faire qu'elle aille à partager. Fleur de Lys n'est pas haineuse. Elle ne te déteste pas. Arrête de monter les gens sur elle. Rien que la petite phrase-ci. Là, quand quelqu'un sort subitement, sa première réaction, ça veut dire que c'est ce qu'elle ressent. Et Géraldine va me tuer.
Que c'est pas l'émission. Mais oui, Géraldine, on a l'impression que c'est un direct. Parce qu'à chaque fois, on ramène le nom de quelqu'un, on ramène le Congossa, on parle, on insulte les techniciens. Ma faute te demande d'être plus posé, de trier, de tamiser. Ce que tu dois faire dans ton émission n'est pas contre ton émission. Et elle fait passer une fois de plus son message envers toi en te disant elle ne te déteste pas. Elle n'en a rien à foutre de ton émission. Elle souhaite d'ailleurs que ça progresse ton émission. Elle ne sera pas fière d'aller en Côte d'Ivoire, lui dire ah c'est toi la sœur de Lolo TV qui fait les émissions. Elle sera fière. C'est la fierté du Cameroun si ça réussit. Mais si elle part quelque part, on dit que c'est toi la sœur de la fille qui à chaque fois fait son émission, c'est pour indexer et insulter les gens. Mais non! Allez regarder l'émission de Manuel Keïta. Il y a les gens qui l'insultent. Il y a les gens qui la caricaturent. Mais quand elle fait son émission, elle est très sérieuse. Elle est limpide. Elle est tenace. Elle a un caractère fort. C'est-à-dire que elle parle au le direct. Elle parle aux techniciens avec les yeux. Elle ne menace pas les gens en direct. Mais non. Ça fait aussi partie d'un bracata qu'elle précise là. Bah oui. Ça fait aussi partie de ça. Tu dois tamiser, tu dois tchakeler. C'est ça que FDL te demande ici. Si tu détestes quelqu'un, tu peux faire ce message juste après l'émission, sa première réaction. Si tu n'as pas un cœur en or, tu peux faire cette réaction après l'émission. Tout le monde, tous les ténébreux attendaient que FDS sorte en faisant une crise de jalousie. Par exemple, comme moi, je suis sortie, j'ai donné la parole aux gens, ils ont donné leur avis. Ils attendaient que FDS sorte, fasse une sortie, selon eux, parce qu'ils ont déjà défini ou donné un visage aux gens comme FDL est méchante, elle est jalouse. Par contre, ce n'est pas ça. Quand FDL est fâchée de ces émissions, c'est quand on mal parle d'elle, c'est quand on la diffame. Coucou Loumès Yolande. Merci ma tata Natacha pour les étoiles. C'est quand on la diffame. Elle n'a jamais été contre ton émission. Elle n'a jamais souhaité que ton émission descende. Mais non, elle a toujours dit que vraiment, si Mayam cela pouvait sortir des ténèbres, ben oui, parce que tu te rallies à tous ceux qui la détestent. Même hier, tu as voulu, quand tu étais tellement étonné que le couple n'a pas voulu parler en cash de la mafia. Peut-être que ils ont parlé en parabole quelquefois. Mais vous n'avez pas voulu, tu t'attendais à ce qu'ils sortent les balles et tout ça pour alimenter ta haine envers Mafo. C'est dommage. C'est ça qu'elle appelle l'umbrakata. Tu as toutes les intentions de vouloir introduire l'umbrakata dans ton direct d'émission. C'est ça qu'elle appelle l'umbrakata. Elle ne te déteste pas. Elle n'a pas le cœur de te... Elle ne connaît pas détester. Parfois, elle sort, elle vous clash en rien. Elle vous clash en rien. Pourtant, vous ne faites pas ça. Vous êtes toujours dans la méchanceté, les coups bas, à piéger les gens qui étaient avec elle, qui sont avec elle. Vous êtes toujours tu es toujours dans ça, hein? Tu es toujours dans ça avec tes gens. Vous êtes toujours en train de vouloir piéger ces gens, piéger ces anciens gens, toujours à sortir des conneries. Ma faute te demande de laisser les bracata quand tu veux faire ton émission. Ce n'est pas l'amour, ça. Quand elle parle bien comme ça, tu ne peux pas lancer le direct pour dire merci, ma yam sœur. Merci, ma menthe poivre. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas faire les publications pour apprécier. Coucou, Masso. Merci, merci pour toutes vos appréciations. Quand on est dans la lumière, on brille. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas sortir en rang pour dire que non, là, tu es vraiment la number uno.
Ça, c'est ça qu'on aime dans toi, en fait. Vous voyez comment quand je parle, quand je passe son message, j'ai même la chair de poule parce que ce qui est bien, même quand tu apprécies, tu as les vibrations dans toi. Et je dis encore un grand bravo à la Mafo, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es Nomba Uno, tu ne dois pas toujours sortir comme les gens attendent. Tu ne dois pas toujours sortir comme les détracteurs t'attendent. Tu dois toujours être imprévisible, ma chère Mafo. Merci Natacha d'amour pour les étoiles. Tu dois toujours être comme ça, la Mafo. C'est-à-dire là où ils t'attendent, là où ils croient que tu vas trébucher là. Tu sors, tu leur montres que c'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand j'ai lu ta publication, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, waouh! Et puis les gens vont s'étonner. Pourquoi on aime trop la femme là? Oh, c'est monté. C'est ci qu'elle fait, c'est ci. Mais attendez. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle fasse des critiques. Qu'elle lance un direct comme nous on a fait même hier là. Je sais pas, pour dénigrer l'émission de Sayam Soa. Elle a dit, elle est sortie comme une princesse royale. Oui, parce qu'elle est une reine royale. C'est elle le truc en fait. Elle vous a mis un bim. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous n'avez pas le cœur sur la main. Vous n'avez pas la jurjote. Vous ne réfléchissez pas comme FDL réfléchit. Il y a même les gens proches d'elle qui ne s'attendaient pas à cette sortie. Mais elle a la sagesse. Elle a la sagesse du village. Elle n'a pas voulu vous jeter à la verdict populaire. Parce qu'il suffisait d'une seule petite sorte. Une seule petite critique. Pour que tout le monde vous lynche sur la toile. Elle est sortie royalement. Comme une reine. Bam! Le bim. Et elle te donne les conseils pour aromatiser encore. Vraiment, le bon cœur, c'est quoi? Le bon cœur, c'est les actes. Le bon cœur, ce sont les actes. C'est ça que je dis souvent. La Mafo, c'est ça ton rôle de Nomba Uno. Tu sors, tu frappes les mains sur la table, tu dis, c'est comme ça. Tout le monde va marcher comme ça. En fait, tous ceux qui t'aiment vont seulement te suivre. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, par contre, la reine des ténébreux, tes gens appellent, ils insultent la Mafo dans ton direct parce que tu approuves cela. Tu te plais en laissant les gens l'insulter. Tu te plais à le faire, à la jeter à la verdict populaire. Tu es contente de recruter ses ennemis. Tu es contente de recruter ses anciens amis, de tout faire pour la détruire. Mais par contre, elle essaye un peu de te jeter les fleurs. Elle te jette même les fleurs. Parce qu'elle est sur une grande page comme sa page et apprécie ton émission. C'est... Je ne sais pas si tu connais ce que ça signifie. C'est trop grand. C'est quelque chose de grand. C'est une bénédiction. C'est comme ça que Dieu va encore la bénir. Quand elle va encore recevoir les invitations partout, vous allez dire que c'est parce que, ce n'est pas parce que. Les petits actes comme ça bénit ta vie. Ça te fait avoir des grâces. Ça augmente ta vie. Ta vie devient encore plus longue sur terre. Les petits actes qu'elle a posés. Mais toi, tu es gris. Si on ne l'insulte pas dans ton émission, tu ne vas pas respirer. On n'encourage pas une émission qui est faite pour vilipender une personne ou deux personnes. Tu dois changer. Arrête le mbrakata dans tes émissions, comme elle a dit. Arrête ça.
Arrête de permettre aux gens de toujours vouloir la descendre. Ah, on ne peut pas la descendre. Voilà la nouvelle génération. Moi, ma voix compte. Tu crois que quelqu'un va poser sa caméra pour descendre ma faute? Je regarde. Je regarde, je laisse. Impossible. Ma voix compte. Et ça compte beaucoup. C'est impossible. Quand vous voyez une jeune fille comme ça poser sa caméra pour apprécier un acte, quelque chose que une jeune dame a posé comme ça veut dire que c'est très bien. C'est très bien et c'est appréciable, c'est loyable. C'est-à-dire que la reine-mère reste la reine-mère. Elle ne sortira jamais là où vous l'attendez. Elle sera toujours imprévisible. Quand on va l'apprécier, vous allez toujours dire que oh, je préfère être même China de quelqu'un qui fait du bien. C'est-à-dire que quand on passe sur sa page, on voit qu'elle a fait du bien. Je préfère. C'est-à-dire quand je parle de cet acte qu'elle a posé, je la chair de poule. Ma foi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce genre de sortie qu'il s'agit. Là où on t'attend, ne pars pas là-bas. Ne sors pas là-bas. Tape toujours à côté. Ce qui est sûr, même si nous on est à gauche, tu nous amènes là-bas, on va chercher à comprendre et on ira avec toi. Si ce n'est pas bien, on va dire que ce n'est pas bien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une sortie royale. C'est le haut niveau du blogging. Elle a débloqué un autre niveau de blogging. Hein? Elle a débloqué un autre niveau. Et elle termine dans sa publication pour dire, tout le monde a le droit, elle voulait dire, tout le monde a le droit d'évoluer sur Facebook. Oh my God. Pompez-nous les cœurs pour la reine-mère, pour ma mère chérie, la Mafo. Dosez-nous les cœurs. C'est-à-dire que elle finit la publication en disant ceci. Tout le monde a le droit d'évoluer sur Facebook. Maman, I love you. Un tour. Tout le monde a le droit d'évoluer sur Facebook. Vous êtes allé, oh, c'est monté, c'est descendu. Eh, c'est sûr que quand elle va sortir, elle va dire que, oh, c'est sûr que. Elle vous a dit. Elle vous dit. Tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit d'évoluer sur Facebook. C'est ça qu'on appelle la sagesse du village. Les tics, les points pour rester number uno. Oh merde, putain, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez, je sais pas. C'est ça qu'on appelle l'éthique. C'est ça qu'on appelle l'amour du prochain. Elle ne peut être pas parfaite, mais elle a ce petit truc-là. Elle a ce petit truc qui fait d'elle et qui fait qu'elle reste leader dans notre secteur de Mbrakata. Bah oui, c'est ça. Toi, à sa place, la reine des pipimania, tu n'aurais pas fait ça. Tu n'auras pas eu la sagesse de le faire. Tu n'auras pas eu la sagesse de le faire. Tu seras en train de vouloir... Mais non. La reine-mère a réfléchi. La reine-mère a mis son cœur sur la main.
Et elle a apprécié ton émission. Et elle t'a conseillé en te précisant, tout le monde a le droit d'évoluer sur Facebook. Après, vous allez dire qu'elle garde pour elle seule. Mais non. Facebook est lâche. C'est ce qu'elle veut dire. On décortique sa publication, sa sortie. C'est 2 petites phrases. Mais elle est riche. Elle est riche. 2 petites phrases, mais riches. C'est une démonstration de l'amour du prochain. C'est pour vous dire que tout le monde peut avoir la chance d'être number 1. Tout le monde peut la remplacer. Mais si tu fais bien, mais vous allez toujours comprendre en l'envers. Ce qui est dommage. Vous allez toujours comprendre bizarrement. Apprécier quand c'est bien. Ça, c'est une sortie royale. Ça, c'est une sortie digne du 9 de Meta. La Mafo, Fleur de Lille. C'est digne d'elle. La maman de la lionne. Quand vous allez avoir une fille qui s'appelle la lionne, sa maman, c'est quelque chose de grave. Elle l'a assuré. Elle n'a pas fait de direct de 5 heures de temps pour vous faire passer son message. Vous comprenez ça? Elle n'a pas fait les directs de 5 heures de temps. Ok. Attendez, je vais un peu bloquer quelqu'un là. Je n'aime pas les gens qui parlent, qui me prêtent les idées. C'est toujours comme ça que vous commencez. Coucou, ma Foma Pépé. Elle n'a pas le temps. Je suis d'accord avec toi. Jusqu'à Sandra Rose qui n'aime pas Mafo a apprécié Mafo pour une première fois. Exactement. Mafo, tu as fait une sortie royale. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, digne de ton nom, digne de ton titre. Digne de ce qu'on attend de toi. De ce que les gens qui t'apprécient comme les nous attendent. Tu peux ne pas aller dans notre direction. C'est toi qui lui donnes la direction, hein, parce que tu es leader. Il faut qu'on précise. Maintenant, c'est le BIM en fait. Je ne sais même pas comment expliquer ça. C'est le BIM. On va chercher à comprendre quoi. Une leader doit être toujours imprévisible. La reine mère des pipimanias, c'est ce qui te manque. On pouvait attendre que on m'appelle de Mafo dans ton direct d'émission et tu n'acceptes pas. C'est-à-dire que c'est-à-dire son nom jusqu'au début, jusqu'à la fin, ça ne sort pas en mauvais. Ça peut sortir en bien, mais en mauvais, non. Mais tu n'as pas cette jugeote. Tu n'as pas cette jugeote. Je suis désolée. Tu es toujours penché quelque part. Et comme tu es d'abord entouré de ces mauvais, de ces gens qui ne t'aiment même pas d'abord, qui veulent même que tu tombes, c'est triste. Entoure-toi des gens bien, des gens qui te conseillent, comme la Mafo l'a faite là. Dans tous les cas, cette publication est riche en amour et en tout ce qui est bien. Ça définit l'amour du prochain. Cette petite publication, ça définit l'amour du prochain. Ça définit tout ce qu'on réclame au leader de la toile. Ça définit tout ce qui est bien. C'est riche. Cette publication est riche. Très riche. C'est-à-dire que même un enfant de 5 ans va comprendre que il y a beaucoup de messages dans les 2 petites phrases-là. Vous voyez un peu? Donc, mes cœurs, quand c'est bien, on apprécie. Mafo, tu as fait une sortie royale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que ta sortie, ta publication, si
Tu n'as pas fait le direct. Ta publication, si. C'est plus riche que les bas émissions, les bas 5 heures d'émission. Tu te dis, le message est limpide et riche. Très riche. Maintenant, ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui, que leur tête, parce qu'ils sont toujours là que le cerveau bouge quelque part, comme le Fobo, qui a passé la soirée d'hier à crier. Ouais, crie quoi? Ou qui est moi? Je ne comprends pas cette pourriture. Je ne comprends pas cette pourriture. Hein? Une femme qui manque comme elle respire. Regarde la sortie de la Mafo et tu regardes ton direct que tu as fait hier soir. Ça a un rapport, le Fobo. Est-ce que ça a un rapport? Pourquoi tu n'as pas pris la sortie de la Mafo pour décortiquer? Comme moi, je décortique là. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Vous êtes toujours dans la haine. Tous les jours, tu fais les directs que je vais te... Jusqu'à dire que je vais te mettre au pas. Toi, tu es né, le Fobo. Tu es né. Moi, même si qui est au Cameroun, je ne te vois pas. Tu es né, tu es une poubelle. Le Fobo, on ne te voit pas. Tu ne sers à rien. Tu ne seras rien et tu seras terrassé. Tu vas te fatiguer. Le jour où tu ne fais pas de direct, je te sors te lyncher. Tu vas sortir. Tu vas travailler pour nous. Tu vas... Tu vas parler jusqu'à être fatigué, le Fobo. Tu t'arrêtes de parler. Je sors sur toi. Tu as compris avec quoi? Le Fobo. Le Fobo. Le Fobo. Tu vas sortir chaque jour pour parler de nous. Ça ne chauffe pas. Tu cries, tu cries. Tu as vu ce message? Tu as vu le message que le 9 a publié? Regarde le message que le 9 a publié. Tu regardes ton direct d'hier, si ça avait un rapport avec elle, si ce n'est pas que tu es une criminelle. Tu es méchante. Tu es méchante. Parce que tu t'attendais que la Mafo sorte. Elle te donne les arguments pour aller l'insulter, pour aller la vilipender. Pour aller mentir sur elle comme tu as l'habitude de faire. Elle est sortie, bim, elle a dit ce qui venait de son cœur. Mais toi, tu es encore parti, une fois de plus, transformer ces mots. Le Fobo. Le Fobo. Tu es encore parti, transformer ces mots. Est-ce que ça a un rapport avec ce que j'ai décortiqué là? Non. Le Fobo. Tu suis les mamans du 237. Tu suis les femmes mariées du 237. Tu n'es qu'une pourriture. Tu n'es que la vapeur de la méchanceté. Tu n'es qu'une racaille. Tu ne sais à rien. Tu ne peux qu'alimenter les ténèbres. Tu crois que tu vas parler, qui va t'écouter le Fobo? Quelqu'un qui est de la lumière, quelqu'un qui a un esprit ouvert, quelqu'un qui est positif dans sa vie, quelqu'un qui est bien. Est-ce que cette personne peut t'écouter? Franchement, t'es rien toi. Qui va t'écouter? Qui va croire à ce que... Oui, quelqu'un va même vouloir croire. Quand il va faire un tour sur la page de la Mafo, coucou du Camel, tu déranges. Il va trouver un autre truc. C'est-à-dire, il va trouver plutôt une ange. Plutôt quelqu'un qui est amour. Et il va encore rentrer chez toi. Il va écouter tes pourritures, tous tes vomissements de manque d'affection. Il va se dire que mais ça c'est quoi? Il va chercher à comprendre, mais il ne va pas comprendre. C'est-à-dire que franchement, regardez la personne qui passe son temps à critiquer. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Quand on est méchante, ça diminue ses chances. Ça maudit sa génération. Tu es au courant de ça, le Fobo? Le Fobo. Le Fobo. Tu es au courant que la méchanceté, ça diminue tes chances, ça maudit tes enfants.
Tu es au courant de ça? Hein? Tu es au courant que... Hein? Tu es au courant que ta méchanceté, ça diminue tes chances? Regardez celle qui parle de la Mafoula au Cameroun. Une qui dit qu'elle vient aux States. Regardez cette pourriture. Regardez la façon de s'asseoir pour manger. Regardez-moi cette pourriture. Regardez-moi cette racaille qui essaye de nous parler fort dans mes temps. Qui va te regarder? Regarde-toi. Qui aura même ton temps? C'est-à-dire quand tu nous clashes, c'est les gras qui ressortent dans toi. Regarde-toi. Hein? Regarde le pain. Comme le pain de Maniabé. Les grands-mères du village à l'époque de 1960, quel genre de pain? C'est quoi? Regardez sa façon. Regardez comment une stétoise mange. Ah ouais. Franchement. Et puis tu crois que quand tu parles, ça nous fait quelque chose. Donc tu crois que quand tu nous parles, là, ça nous fait quelque chose. Mais tu n'es qu'une pourriture. Quand tu es une pourriture, regarde-toi. Et regardez les cartes, les jambes devant la mamie, devant son mari. Regardez vous-même la racaille qui parle de la mafou, qui parle de ma pépite. Pour manger 5 doigts dans la bouche. Aucun charisme, aucun... Excusez-moi de mettre sa photo. C'est pour vous montrer la bêtise qui insiste sur nous. Non mais franchement, je tombe des nues. Regardez vous-même la racaille qui parle de nous. C'est-à-dire que les gras en personne, quand vous regardez sa photo, ça c'est les gras. La méchanceté et les gras en personne. Quand ça va atteindre 1 heure de temps, vous me faites signe mes cœurs. On vaccine 1 heure chaque jour. Regardez où c'est un homme, où c'est une femme, où c'est quelle qualité comme ça. Nous, on ne comprend pas parce que on veut même bien te clasher un genre chaque jour. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur toi que on ne sait pas. C'est le gaspillage de bouche. Mais tu es tout ce qui est mauvais. Tu n'es qu'une poubelle. Avoir même tes cuisses, ça pue. Coucou, bon ma danger. Ça pue la merde. C'est-à-dire que tu ne donnes pas envie de t'écouter parce qu'on sent que c'est les gras. Tu es jalouse. Tu as cultivé la jalousie en toi. Quand on voit tes cuisses, la façon que tu es écarté, on sent l'odeur qui... Oh Dieu, sauve-nous. Regarde-toi. On sent l'odeur. Les gras se ressentent sur ton visage. La méchanceté qui va avec. Tu ressembles à une sapac. Une sapac, le genre de sapac, on paye que sicre. Pas plus, sicre. Pour ceux qui comprennent le patois. 100 francs. Pas plus. C'est-à-dire qu'on paye 100 francs seulement pour que, je ne sais pas, pour te satisfaire même. Tu as raison de te marier au Cameroun, tu peux vivre dehors. Regarde-toi. Tu vas venir nous parler, tu parles à la mafo. Regardez la poubelle. Vous-même, regardez. Coucou Sarah, merci pour les étoiles. Regardez la poubelle. Regardez vous-même. Excusez-moi de vous effrayer. Le pain-ci, excusez-moi, le pain-ci existe encore en 2023. C'est quel genre ça? Regardez le haut. Le haut, c'est 50. Douaram. 50 au marché. Le haut aussi. Douaram. La coiffure, Seigneur. J'ai dit que vous, j'ai des pièces easy. Ne riez pas, ça me fait rire. La
mes gens, la coiffure, la coiffure si que vous voyez là, on faisait la coiffure si, quand Facebook n'existait pas. Ouais, de rire, puis ça me fait rire. Je n'arrive plus à me concentrer. Là, rappelez-vous, quand Facebook n'existait pas. Quand Facebook n'existait pas, la coiffure si, à l'époque, c'était en 2000. C'était en 2010. Vous vous rappelez des mèches? Carla Tati Massis, les mèches qui durcissaient quand dès que l'eau touche. Vous vous rappelez des mèches là? Quand l'eau touche, ça fait que. C'est-à-dire que quand tu viens de mettre, ça brille un peu. Quand l'eau touche, ça. C'est ça là-bas. Une benguiste, elle est arrivée en 2023 au Cameroun. Elle est allée dans les marchés au fin fond, dit qu'elle veut une mèche moins chère. On vend ça ici, 500. Si c'est trop cher, on vend même souvent 3000. Et c'est elle qui vient poser sa caméra pour parler à Mafo et ma pépé. Vous-même, c'est que on a fait quoi pour mériter? Parce que nous, on aime quand les gens élégants nous clashent. Parce que oui, quand nous-mêmes on parle, nous sommes élégants. Nous sommes élégants et élégantes. Nous, on a envie que des personnes qui jouissent de tout le sens. Parce que là, tu es une timbrée. Je n'ai pas envie d'employer les gros mots, Facebook me bloque. On veut que les gens qui jouissent de tout le sens nous parlent. Mais toi, tu ne jouis pas de toutes tes facultés mentaux. Et c'est toi qui viens écarter tes fesses. Tu nous parles. Quand vous la voyez là, même si on frotte cette femme avec l'éponge métallique, est-ce qu'elle va devenir quelque chose? Est-ce qu'elle peut changer? Je dis même à nos jours qu'il y a les chirurgies esthétiques. Mes cœurs. À nos jours que les chirurgies esthétiques existent. Vous croyez qu'on peut rebâtir cette femme? Quand elle a installé la jalousie et les creux. C'est-à-dire sa coiffure si. Sa coiffure, j'ai dit même en 2010, ça n'existait pas. C'est-à-dire les trucs de 2005. Les mèches rouges mélangées avec le bleu noir qui étaient du. C'est à l'époque. Tu viens du state. Tu ne nous ramènes pas de belles perruques comme ça. Tu ne nous sors pas un autre truc un peu plus spontané. Regardez la coiffure d'une stétoise. Quelqu'un qui vient des USA. Quelqu'un qui vit aux États-Unis. Look, regardez vous-même. Vous nous dites si ce genre de personne doit l'ouvrir pour nous parler. Si toi, quand toi-même, le FOMO d'Ocas, quand toi-même tu regardes ta photo, quand toi-même tu te mis, est-ce que toi tu as la dignité? Est-ce que tu peux avoir le pouvoir de t'asseoir et nous parler? Nous on comprend. Espèce de femme mariée indigne, incapable de prendre le contrôle de ton propre mariage, incapable de garder ton mari, incapable de tenir ton foyer, un an sur place avec ton mari. Tu viens nous balader, cogner les oreilles avec ta voix crasseuse là tout le temps. Mais attends. L'autre jour, on m'a dit que oh, elle se coiffait, merde. J'ai dit que non, je veux aussi aller voir, merde. Faut voir. La coupe chinoise fuit le front, ça part ici, elle pousse ici, ça part là-bas. Ça fuit le front, refuse la beauté. Franchement, le FOMO, faut te revoir. Et quand on est même... quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche, on est au moins gentil. Quand on est moche,
On est gentil. On n'est pas vilaine. Quand on est moche, on est gentil. Tu es moche et tu as tout ce qui est mauvais sur toi. Tu es dur. Dur, les mandibules, le visage est dur. On a envie de te prendre. On te frotte à l'aéroport avant de te laisser entrer au Cameroun. Parce que tu ne ressembles pas à une benguiste. On a fait quoi? Pourquoi tu viens suer les benguistes comme ça? Pourquoi tu sues les benguistes? Tu viens l'ouvrir. Tu parles de FDL qui a le teint qui glosse. Le teint moelleux. Tu viens parler d'elle. Ton corps est dur. Tu fraudes n'importe comment, c'est dur. Jusqu'à tu as trouvé mieux que tu vas prendre seulement les gélules. Quand elle présentait son corps, elle a trouvé que on va critiquer. Elle a dit que non, maintenant elle va prendre que les gélules. Ouais, on parle le fombo. Ouais, Seigneur, c'est pas possible. Elle nous sort une autre version. Attendez, elle va maintenant prendre les gélules. Gélules. C'est terrible. Hein? Oh là là, merci Monique pour les étoiles. Elle nous a sorti une version l'autre jour. Que non, elle va prendre que les gélules. Parce que elle frotte, ça ne donne pas. Mais bébé, je suis en train de tester un produit là. Dès que c'est bon, on valide. Elle frotte sa peau whoop. Elle frotte sa peau whoop. Elle frotte la panthère d'une dé, mon bébé. C'est comment ma soeur chérie. Elle frotte sa peau whoop. Pour nous consoler, pour consoler les gens. Plus qu'elle nous insulte. Quand elle nous insulte, elle-même quand elle se regarde, elle dit, ma peau si est dure. Il faut que je me console un peu. Elle nous dit que oh, c'est maintenant les gélules qu'elle veut consommer. On lui a rien demandé. Là, voilà tout. On lui a rien demandé. C'est elle seule qui vient se laver. C'est elle seule qui vient encore se justifier. C'est elle seule. Non, on n'a rien demandé. Elle vient nous sortir que oh, elle va consommer maintenant les gélules. Que on attend, on va voir. Que nous on attend, on va voir ces gélules. Ou elle dit qu'on va voir quoi. C'est elle seule. Ce n'est pas nous. C'est elle qui vient elle-même se clasher. Elle se clash seule. Ce n'est pas nous. Merci pour les étoiles, coucou Monique. Merci vraiment. Oh là là, merci. Vous êtes amour. Moi aussi, je vous aime en tout cas. C'est elle seule. Nous, on n'a pas demandé. On ne lui a rien demandé. Elle seule est venue nous laver. 59 secondes. Bientôt, on arrête mes cœurs. On réserve l'autre. Le fombo, je suis sauf que sur toi. Oui, oui, oui. Chaque fois qu'elle fait le direct, je te donne un petit café. Je ne lance pas les directs pour parler rien que de toi. Jamais. Tu es qui? Tu me sers à rien. Tu n'es personne. Hein? Younaou. Tu nous sers à quoi? Hein? Oh là là, merci, vous me gâtez aujourd'hui avec les étoiles. Younaou. Tu n'es personne. On te jette pas. Tu vois comment je te l'aime. Je te lessive sans être, je sais pas, tu vois. On fait avec toute l'élégance qui va avec. Mais toi, quand tu te places pour parler de nous, on sent que c'est la méchanceté. Tu es aigri avec ton vieux visage. Dur. On veut frotter ton corps. La prochaine fois que tu viens au Cameroun, je vais prévoir l'éponge métallique. On te frotte avec. Bah, tu exagères, tu suis les tais-toi. Tu suis les tais-toi. Le pain ici sur toi, jette ça. Le haut là. Ouais, où elle a pris que dans la brocante. Même dans la brocante, il n'y a pas la qualité là. Moi, je ne sais pas la femme si. Je suis dépassée. Même les friperies de Douaram, il n'y a plus ce genre il n'y a plus la qualité de aussi. Hein? Ça n'existe plus. Où elle a, je ne comprends pas. Tu nous sors même des versions de choses là par où non, mon frère. C'est quoi ça? Jusqu'à quand on parle, elle sort un chapeau. Je suis ça.
Et viens ça. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Je suis Zuzuza, tu nous pompes, tu nous fatigues avec tes conneries. Tu fatigues les yeux des femmes quand on te voit. On ne manque pas quoi on va dire sur toi. Tu as beaucoup, on a beaucoup d'arguments sur toi. Mais puisqu'on est à 1 heure de temps, on va garder l'autre pour demain. C'est pas que tous les gens vont parler de toi. Tu vas sortir tous les mois, on va t'allumer quand on veut. Et ça ne chauffe pas. Une poubelle comme ça. Une femme que les doigts sont musclés. Regardez mes doigts. Regardez, c'est comme ça que les doigts d'une femme doivent être. Souples. Hein, c'est pas musclé. Regardez les mains de l'eau. C'est comme si elle te donne le coup de poing, tu vas aller t'évanouir quelque part. Elle est américaine, Géraldine, mais américain est étonné. Elle ressemble à quelqu'un qui vit, même les femmes qui cultivent dans les fins fonds villages là, ne ressemblent pas à ça. Américain même est étonné. Tout est musclé sur elle, la tête, les pieds, les bras, les doigts. Tout. Habillement, maniaca bobé. Tout est dérangé. Coiffure, na, helele popo. Mes cœurs, c'était l'échantillon. Donnons-nous rendez-vous. À plus tard, peut-être demain, mes amours. Tout à l'heure, la Mafo a direct à 20 h. On fait un coucou comme ça à notre ma pépé d'amour. Voilà, prenez soin de vous et disons encore un bravo à notre Mafo. Attendez, je supprime d'abord la photo de l'Ofomola qui nous gâte le direct. Donc, on va dire un grand bravo à la Mafo pour sa sortie. Continue ainsi, la Mamoun. Donc, vraiment, ma Mamoun, tu es spéciale. Alors, bravo, continue de nous donner le goût de toujours sortir, décortiquer des bonnes choses comme ça. Ça nous fait plaisir, ça me fait plaisir de parler en bien de toi, de décortiquer tes bienfaits. C'est tout un plaisir. Voilà. Donc, prenez soin de vous, mes amours. Merci pour tous ceux-là qui m'ont envoyé les étoiles. Et n'arrêtez pas de liker la page, partager la page et encouragez-nous dans tout ce que nous faisons, mes cœurs. C'est un plaisir de rire avec vous. Ciao. Bonne soirée.